Jarmusch et Iggy Pop, alors c'est le 1er février qu'il sort, heureusement ce n'est que mercredi prochain que sortira Patterson, et nous avons eu la chance d'en parler longuement de ces deux films avec Jim Jarmusch, et même si l'amoureux du cinéma de Jean Eustache, entre autres, parle un français tout à fait correct, il a préféré s'exprimer en anglais, c'était avec la complicité d'Harold Manning pour l'interpréter. Hey, Patterson. Hey, Everett. Thanks, Doc. Jim Jarmusch, on peut peut-être commencer à parler de Patterson par son premier plan, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu à Cannes et c'était déjà il y a quelque temps, mais le film continue à travailler en moi. Le film commence par une plongée sur un couple endormi, un plan qui va revenir plusieurs fois dans le film et qu'on a déjà vu dans d'autres de vos films. Est-ce que c'était une manière de dire tout de suite, nous allons être dans le couple, dans la sérénité aussi, et dans la beauté, parce que ce plan est très beau et très simple? Well, entering into something very normal, mundane, Commencer par quelque chose de très normal, banal, pas une composition qui soit là pour vous choquer, mais d'entrer dans un monde de façon très tranquille. C'est le réveil, c'est le matin, avant la journée. Et aussi en utilisant dans le film des variations du même plan. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans le film. Tout le film, en fait, sa structure est basée sur des variations. Les différents jours de la semaine, les mêmes habitudes. Les variations, c'est justement un des principes de ce film, mais les rimes sont aussi importantes. Comme il y a des rimes dans la poésie, il y a des rimes graphiques. Ce plan revient et beaucoup d'éléments reviennent. Et en voyant le film, c'est vrai qu'on a tendance à le faire rimer avec d'autres films de vous. Par exemple, ce plan, je reviens dessus sur ce couple endormi. On l'a vu très récemment dans Only Lovers Left Alive. Il me semble qu'il y avait aussi les mêmes plans. Et à partir de là, c'est toute une machine poétique qui se met en place pour le spectateur aussi. Le personnage dans Only Lovers Left Alive s'appelait Adam, comme Adam Driver. Adam Driver est un driver dans le film, il conduit un bus. Est-ce que vous fonctionnez aussi comme ça poétiquement dans l'écriture de vos films en laissant flotter vos idées, en faisant des associations de mots comme ça? Oui, vous savez, certaines de ces choses, j'en suis conscient et d'autres, je n'en suis pas conscient. Certaines sont inconscientes et d'autres conscientes. Je suis conscient effectivement de cet angle haut qui fait une plongée et qui vient aussi de Mystery Train et de Only Lovers aussi. Les seuls films en fait où j'ai eu des amants à filmer, à chaque fois je les filmais avec ce plan, avec ce cadre. Souvent, j'ai aussi des longs travelling de voyage qui vont de gauche à droite. C'est pas vraiment un plan, c'est pas prévu, c'est quelque chose qui m'attire. Et je n'ai pas peur de répéter ces choses parce qu'elles évoquent et elles sont simples. Mais je ne suis pas toujours au courant de ces connexions. Je les trouve, je les m'en rends compte plus tard. J'aime le synchronisme. Un exemple en est dans Patterson. Elle raconte à un moment qu'elle a rêvé de jumeaux. Et on ne le remarque pas vraiment. Et après, ça va revenir. Et c'est pas quelque chose vraiment qui est conscient parce que mais à la fin du film, elle va lui dire qu'elle est enceinte de jumeaux. J'ai toujours l'impression que ça évoque toujours quelque chose. Et on y travaille, l'esprit y travaille. Et j'aime ça, de donner des synchronismes, des associations, des rimes. C'est une chose un peu magique. C'est pas quelque chose qui est prévu, mais qui travaille l'inconscient. Et Patterson est sans doute votre film le plus jazzy, en ce sens où il y a une grille harmonique, d'une certaine manière, une succession d'événements dans la journée qui vont se répéter jour après jour et sur lequel, effectivement, vous pouvez improviser, organiser des variations. Je ne sais pas en fait si c'est vrai parce que je n'analyse pas en fait ma façon de faire. J'ai fait d'autres films auparavant qui certainement fonctionnaient autour d'une série
d'événements répétitifs. Dès mon premier film, Permanent Vacation, où c'est un mec qui marche dans la rue et qui fait des rencontres. J'ai fait un film qui s'appelle The Limits of Control, qui aussi est assez similaire. Le personnage central marche et fait des rencontres. Donc je n'ai pas vraiment l'impression, je ne peux pas dire si ce film est plus dans ce genre-là. Mais je suis attiré par la répétition et par les variations dans la répétition. J'aime cela dans toutes les formes, dans la musique, dans la peinture, au cinéma, dans la littérature aussi. Je ne dirais pas que c'est ce que je préfère au cinéma, mais j'aime ça. J'aime aussi beaucoup des œuvres qui ne sont pas des variations. Mais formellement, je suis attaché à ça, dans toutes les formes artistiques. Hello, darling. Oh, honey. I'm painting. Hello, Marvin. I see that. What do you think? Does it make everything more interesting? Yeah, it's very interesting. How was your day? The usual. Getting your writing done? I did a little, yeah. Working on a poem for you. A love poem? Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. It's kind of inspired by our Ohio blue tip matches. Really? Does it mention the little megaphone shape the letters make? Yeah, actually it does. How beautiful. I can't wait to read it when it's done. On a le sentiment, quand on voit les deux personnages du film, Patterson d'un côté et Laura, que vous êtes sans doute un peu entre les deux. Il y a le côté presque monomaniaque de Patterson qui va polir un poème, qui va revenir dessus sans cesse, et puis de l'autre côté, Laura, créatrice extrêmement fantasque et en même temps pleine d'imagination, qui va partir un peu dans tous les sens, tout en construisant un univers assez homogène, ne serait-ce que par le noir et blanc. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les deux personnages, Jim Jarmusch? Well, they are complementary. Ils se complètent l'un l'autre. Patterson, il a besoin de ses habitudes, de sa routine, pour pouvoir s'en éloigner et trouver les images, les impressions qui forment ses poèmes. Et quand il se réveille tous les matins, c'est toujours à la même heure. Il n'a pas à décider les vêtements qu'il doit porter, il va au travail, il fait toujours le même boulot. Même son boss a toujours le même travail aussi. Le soir, il va promener le chien, il rentre chez lui, il va au bar aussi. C'est quelque chose de très clair, de très construit pour lui. Laura, c'est le yin et le yang, c'est différent, elle est pleine d'inspiration, chaque jour est différent, il y a des jours où elle ne sait pas ce qu'elle va faire. J'aime bien un moment où elle lui raconte quelque chose de nouveau qu'elle a fait et il lui dit « Tu as planté un légume étonnant, nouveau ?» Il dit « Eh non, imbécile, il faut faire ça au printemps. » Mais pour elle, ce serait une possibilité. C'est quelqu'un de vraiment inspiré par l'immédiateté des choses. Et lui, il se protège d'une certaine façon par sa routine. Et ils forment l'un et l'autre quelque part un couple complémentaire. C'est en tout cas mon intention. Et vous êtes où entre ces deux personnages? Vous êtes un peu des deux, ça dépend des jours? Well, I like routine only when it J'aime is les habitudes, a guide to create mais quand something, elles sont like un the guide pour routine la création. of shooting a film is Le very cadre, important. par exemple, You have du tournage d'un this amount film, of time on a and you un follow a tel schedule. temps où il faut suivre In my own l'emploi du life, temps, I prefer le programme. no routine. Mais dans I am ma much vie à moi, je more préfère like ne pas Laura. avoir de You know, routine. my favorite thing is to wake Les up and have choses no préférées dans la plan. vie, c'est de se réveiller le And matin then sans I avoir am inspired to do aucune all chose à kinds faire of- pour my toute la journée, rien de imagination prévu, opens up et que l'imagination without a puisse plan. s'ouvrir et se In the déclencher. same way, I De la used to même façon, love going to j'aimais avant cities where I don't live. visiter des I still villes do this. que And je take ne a connais long pas walk, et où je paying n'habite no pas. Je fais toujours ça. attention to Et where puis je I'm fais une going. longue marche. Je fais pas Only attention de là by, où je oh, vais. this street looks Je suis interesting, simplement attiré or par there's telle a rue qui me semble café that intéressante. looks, Tourner de ce attracts côté-là my parce que ça attention.
attire mon imagination, mon attention. Et ensuite, il faut retrouver le chemin du retour. J'adore me perdre. Je suis donc assez différent de mon personnage, où il aime connaître le cheminement, il aime connaître la façon dont on va y aller. Il est libre, mais il aime savoir où il va. Cette dualité, on la retrouve aussi dans l'autre film que vous avez fait en même temps que Patterson. En tout cas, les deux ont été présentés à Cannes en même temps. Le film va sortir un peu plus tard. C'est Gimme Danger, votre documentaire sur les Stooges. Et là, on a encore cette dualité entre d'un côté un Patterson sur la beauté de la répétition, du quotidien, un côté très apaisé. Et puis de l'autre côté, Gimme Danger, Iggy Pop et les Stooges, la frénésie, l'excès, l'aventure quotidienne. Là encore, vous vous retrouvez dans ces deux façons de vivre. Well, yes, they are very different in that the Stooges and Iggy's approach to music différent. And life is very wild. It is very intuitive. Iggy et les Stooges, c'est très fou, c'est pas sous contrôle, c'est l'idée d'être hors de contrôle. Mais dans le cœur de chaque film, on peut trouver quelque chose qui les rapproche. Ce sont des gens qui ont choisi de vivre de leur façon. Ils suivent leur propre inspiration. Ils ne sont pas sous le contrôle. Ils ne sont pas forcés à avoir un certain boulot, par exemple. Patterson aime bien le fait d'être conducteur de bus, mais il est aussi un artiste. C'est un artiste de la classe ouvrière. Et Iggy, c'est un mec de la classe ouvrière qui habitait dans une roulotte et qui a choisi une forme de rock'n'roll qu'on peut considérer comme assez primitive avec les Stooges, dans un monde qui était assez sophistiqué. Tous les deux représentent quelque chose qui est pareil. Vivre sa vie comme on le souhaite, suivre ses instincts. Ne pas être guidé par les autres si jamais vous ne les respectez pas. Iggy a mené sa vie de façon extrêmement déchaînée, hors du monde habituel et policé. C'est un artiste sauvage. Patterson est un artiste, lui aussi, qui a trouvé son chemin. Les Stooges ont suivi, voulaient pas être populaires, voulaient pas de succès, ils ont suivi leur chemin. Patterson, ça lui est égal de ne pas être publié, c'est pas une question d'ego pour lui. Il aime cette forme et il sait qu'il est bon là-dedans, qu'il sait le faire. Il y a donc des points communs dans leurs différences. Morning, Donnie. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. J'ai précisément été très sensible à cette culture populaire au meilleur sens du terme, c'est-à-dire venant d'un milieu populaire, d'un milieu ouvrier, et peut-être pour aller à l'encontre d'une image que les gens pourraient avoir de vous, le Jim Jarmusch un peu snob, un peu élitiste sur les goûts musicaux, sur les goûts artistiques. Vous montrez aussi d'où vous venez, de cette culture populaire qui produit des poèmes, qui produit de la musique, qui produit toutes sortes de belles choses. Or, il se trouve que là, nous sommes quelques jours après les élections aux États-Unis, où on a beaucoup parlé de cette population ouvrière blanche qui aurait voté massivement pour Trump. Ce que vous nous montrez, c'est une autre Amérique. C'est pas l'Amérique de la fracture. C'est l'Amérique plutôt de l'apaisement, de la réconciliation et de la possibilité surtout de créer de la culture. Well, there are quite a few questions within that question. First of all, yes, I have been accused of being somewhat elitist. On m'a accusé d'être élitiste à certains moments. Il y a des films qui ont été mal interprétés. On m'a dit que j'étais un nostalgique des temps passés. Moi, je crois en l'évocation de ce que l'humanité a donné de meilleur, dans ces cadeaux que la culture nous a donnés. Mais je crois au présent et je crois à l'avenir. Dans Only Lovers Left Alive, mes deux personnages
étaient élitistes, mais dans leurs certaines circonstances. Leur connaissance des choses faisait que ils avaient une connaissance d'une culture qui les coupait des autres. Ce n'étaient pas des gens comme vous et moi, c'était des vampires. C'était donc des personnages que j'aimais particulièrement. Et Laura et Patterson, dans ce film, sont des gens pragmatiques, classe ouvrière. Ils sont aussi créatifs et c'est des gens intéressants. Et donc j'ai le sentiment de m'intéresser pas seulement par l'élite et par l'élitisme, mais aussi par ces gens que Donald Trump a appelés les gens non éduqués, ce qu'il semble, d'ailleurs, il semble les apprécier. Alors, moi, c'est pas que j'aime pas les gens qui n'ont pas de culture, j'aime aussi les gens éduqués. Mais je ne me sens pas élitiste. Je ne crois pas en la hiérarchie des choses. Je ne crois pas dans le art important, le grand art comparé à un art inférieur. Les gens qui ont beaucoup de culture comparés aux gens qui sont supposés ne pas en avoir, les gens qui ont beaucoup de pouvoir alors que donc qui n'ont pas. Moi, j'y crois pas à tout ça. Donc, je sais pas. Bon, les gens, je crois, les gens qui vivent pour eux-mêmes. Beaucoup de gens sur cette planète sont des gens bons. J'éprouve de la sympathie pour eux. Beaucoup de sympathie pour eux, vraiment pour ceux qui n'ont pas la chance de choisir. Pour les gens en Syrie, dont les enfants ont été tués. Enfin, je ne sais pas. C'est une question très compliquée avec beaucoup de questions qui s'y raccordent. Well, it's like John Cage once said, "Don't try to change things; you'll only make them worse." John Cage a dit, n'essayez jamais de changer les choses, vous ne faites qu'empirer les choses. Voilà, puisqu'on parle des gens qui travaillent, nous sommes dans un hôtel et on entend des coups de marteau, une perceuse, on est tout à fait raccord. Moi j'ai l'impression que ce que vous nous dites sur votre refus de faire des hiérarchies dans la culture, on le retrouve dans ce bar où va Patterson tous les soirs. Il y a un peu les gloires locales de Patterson qui sont affichées et on peut trouver côte à côte Lou Costello de Abbott et Costello et Allen Ginsberg. Tout ça constitue une ville comme Patterson et constitue l'Amérique. Exactly. Tout à fait. The Abbott and Costello are not my favorite comedians, but not because they are lowbrow comedians. Ils sont populaires. Exactly my favorite. Mais c'est pas. I'm a Marx Brothers fanatic. Moi, je suis plutôt Marx Brothers. But yes, I don't. In any culture, I like the hierarchy. I don't like the hierarchy. Je n'aime pas la hiérarchie. J'aime la littérature classique française et j'aime la bande dessinée. J'aime vraiment la série noire. J'aime la pop. J'aime la musique classique. J'aime le jazz d'avant-garde. J'aime le funk. Vous voyez? Je ne veux pas décerner ce qui serait un art supérieur, mais c'est toujours très mal interprété. Par exemple, Dante a écrit, vraiment écrivait dans un style très vernaculaire, dans un style de rue, vraiment. Et donc, c'était pas du tout quelqu'un finalement de sophistiqué pour l'époque. Aujourd'hui, on le considère comme très haut. Regardez le Caravage. Il se battait dans la rue, c'était un sauvageon. Et il a trouvé la mort dans une bataille dans la rue. On ne peut pas juger de la vie des gens. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas en cette hiérarchie. C'est une aliénation. You know Patterson, right? Not really, but we've seen each other. Hey, Patterson. Hey, Marie. You drive the bus, right? Yeah, I do. Your name really Patterson, or they just nickname me that? No, my real name is Patterson. Well, that's kind of crazy, right? J'aime beaucoup votre façon de filmer cette ville de Patterson. Il faut peut-être expliquer que dans Patterson, il y a un personnage qui s'appelle Patterson, une ville qui s'appelle Patterson, un livre qui s'appelle Patterson, le livre de William Carlos Williams, grand poète de Patterson, justement. Et vous filmez cette ville qui est
à la fois très belle et un peu vieille, un peu décatie, un peu désindustrialisée. Comment est-ce que vous avez réussi à capter cette beauté flétrie de la ville? Je dois avouer que ce film, Paterson, n'est pas un documentaire social sur cette ville. C'est une ville assez dure. Il y a beaucoup de criminalité là-bas. C'est une ville dangereuse dans certains endroits. C'est pas la ville idéale. On ne fait pas une description, un portrait social de la ville, mais on peut ressentir dans la ville une tristesse et un certain espoir aussi quelque part. C'est une combinaison, un mélange. Et c'est ce qu'on essaie de montrer. C'est une ville extrêmement mélangée au niveau ethnique. Mais dans les rues principales de la ville, vous verrez un magasin de vêtements plein d'Arabes, et puis un restaurant mexicain, et puis une supérette japonaise ou chinoise, et puis un magasin hip-hop où on peut acheter des chaussures, des baskets. Bref, tous ces endroits, c'est tout mélangé, ce qu'on trouve dans les rues de Paterson. Et cette diversité, ce goût aussi pour les derniers arrivants aux États-Unis, the newcomers, on repense à Stranger Than Paradise, à cette jeune fille qui est arrivée d'Europe de l'Est. Vous l'avez toujours eu dans vos films. Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou est-ce que c'est aussi pour des raisons esthétiques, tout simplement parce que cette diversité est belle à filmer? It's not specifically political or aesthetic. C'est pas particulièrement politique ni esthétique, c'est le cœur même de la formation des États-Unis. Moi, je suis le résultat de parents qui viennent d'Irlande, de Tchécoslovaquie. Mes parents venaient d'endroits très différents, comme la plupart des Américains, et même Donald Trump. C'est ça l'Amérique. Moi, je crois vraiment à l'envie de célébrer cette diversité plutôt que de la diviser. C'est pourquoi peut-être j'aurais aimé habiter à New York pendant longtemps, parce que je peux y sortir de chez moi et entendre des langues étrangères, l'espagnol, le chinois, l'anglais, l'italien, autour de moi. Et j'aime ce mélange. C'est ça pour moi l'essence même de l'Amérique. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'Américains natifs ne sont plus avec nous à cause du génocide qui a eu lieu. Mais nous restons un mélange de toutes ces influences. Ce que j'aime aujourd'hui en Amérique, malgré la politique, c'est que les enfants en Amérique, à moins qu'ils soient endoctrinés par les parents, ils ne comprennent pas le racisme. Leur génération est mélangée. Ils ne comprennent pas la violence, ils ne comprennent pas l'exclusion. Il y a donc de l'espoir dans cette génération, des enfants d'aujourd'hui. À moins bien sûr que les enfants soient endoctrinés. Ce qui vous permet de donner le rôle de Laura, parfaite américaine, à une actrice iranienne, Golshifteh Farahani, toujours formidable, sans en faire un argument de scénario. Vous n'allez pas expliquer qu'elle vient d'ailleurs, pourquoi. C'est simplement une actrice qui joue une américaine comme toutes les autres, c'est-à-dire venant du monde entier. Yes, well, Paterson has the largest population of Middle Eastern people. La ville de Paterson a une assez grande population, la plus grande population d'origine arabe de tout le Midwest. C'est la plus grande, à part le Michigan, c'est la première ville arabe. On y parle le farsi d'ailleurs plutôt que l'arabe. Le personnage d'Adam Driver, on voit brièvement qu'il a été militaire à un moment. Je me suis dit, j'ai dit à Adam et à Golshifteh, si vous voulez vous raconter l'histoire de la façon dont vous vous êtes rencontrés, est-ce que, Golshifteh, tu te considères comme
américaine ou persane vivant en Amérique, je ne veux pas le savoir. Vous pouvez en parler, vous pouvez vous raconter comment vos personnages se sont rencontrés, mais je ne veux pas le savoir moi. Je veux simplement que lundi, quand on commence le tournage, je ne veux pas que ce soit analysé, je veux que ce soit entendu entre vous, c'est tout. En Amérique, c'est vraiment le bordel sur ces questions-là aujourd'hui. Et je ne veux pas je ne veux pas m'embarrasser de ça. Je veux rester ouvert. Another one. When you're a child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension: time. Then some say there can be 5, 6, 7. I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad. Il y a un élément dans le film qui signe vos propres origines. C'est une petite boîte d'allumettes, des allumettes bleues qui viennent de l'Ohio, comme vous. Pourquoi cette boîte d'allumettes a autant d'importance dans le film? Well, this is an interesting question. Ça, c'est une question intéressante parce que it's from the poem Love Poem by Ron Patchett. Du poème Love Poem de Ron Patchett, et un poème qu'il a écrit bien avant notre film. Quand je commençais à chercher des poèmes de Ron qui pourraient être la voix de Patterson, il y a certains poèmes qui existaient déjà et des poèmes qu'il a écrits pour le film. Et celui-ci était un poème préexistant. Je n'ai fait que l'incorporer, et du coup, je n'ai fait que faire rentrer ces allumettes dans le film, celles qui sont citées dans le poème. So, making a film, it's always Quand on fait un film, tout n'est pas prévu au départ. Et je suis toujours ouvert à incorporer des éléments extérieurs imprévus. Dans le scénario original, on ne parlait pas du tout, par exemple, des jumeaux. Mais on tournait, et puis il y avait deux garçons qui étaient dans le bus et qui étaient figurants, ils étaient jumeaux. Et de cette façon-là, ils pouvaient être un jour avec nous, l'un, et puis l'autre pouvait le remplacer. Et j'ai dit non, je vous veux tous les deux. Et j'ai commencé à placer des jumeaux, l'idée de la gémellité, souvent dans le film, dans le dialogue de Laura. Elle parle de jumeaux. Et ça, c'était pas dans le scénario du départ. Et on a filmé ces plans-là plus tard. J'essaie toujours de rester ouvert aux idées qui arrivent, qui se présentent. L'humour qu'il y a dans votre film, et y compris dans Gimme Danger, qui est un film passionnant mais très drôle aussi, grâce à Iggy Pop, grâce à ce qu'il raconte. Vous en étiez conscient dès le tournage, dès l'écriture, ou c'est venu au montage par des effets de rythme presque musical? On some level, all my films I think of as comedies in a way, and I can't really. Je vois la plupart de mes films comme des comédies aussi, à un certain niveau. Et même si je me lance dans un projet comme par exemple Dead Man, c'est un sujet très sérieux. Mais je ne pouvais pas me priver d'événements, de petites choses drôles. C'est ma nature. J'aime bien la citation d'Oscar Wilde qui dit « La vie est bien trop importante pour être prise sérieusement ». Je finis toujours par avoir des moments de comédie, des choses drôles ou drôlatiques dans mes films. Le film en a besoin, j'ai l'impression. C'est moi qui en ai besoin, je ne sais pas. Je ne peux pas faire de film sans humour. Vous êtes conscient de l'effet que peuvent avoir vos films sur les spectateurs? Je prends l'exemple de Patterson, c'est un film qui m'a fait du bien. C'est un film dont j'ai l'impression qu'il soigne son spectateur. Est-ce que c'est un bon effet? Vous êtes content que ce soit le cas, mais est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi? No, I'm concerned with how the effect the film would have. Non, je m'intéresse à l'effet que le film peut avoir sur ceux qui le font, qui le fabriquent. J'étais très conscient, par exemple, que je voulais
une ambiance qui soit extrêmement optimiste avec la scène du poète japonais dans le film. Ce moment où tous les poèmes de Patterson se trouvent être perdus dans son cahier, je voulais garder quelque chose d'optimiste là-dedans. Ça, j'en avais conscience. Mais ce que le public en pense, je n'essaie pas de me mettre à sa place de tel ou tel public. Mes parrains, ce sont les poètes de l'école de New York. Et l'idée de ces poètes de l'école de New York, c'est de ne pas se prendre trop sérieusement et d'écrire son poème pour une personne, de ne pas se mettre tout en haut d'une montagne et déclamer quelque chose au monde. Écrivez un poème à votre amant ou à votre ami. Et c'est ce que je suis, en fait, dans mon travail de réalisateur. Il y a l'école de New York, l'école de poésie de New York dont vous nous parlez, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des références peut-être inconscientes de votre côté, encore plus anciennes, et notamment à Buster Keaton, auquel j'ai beaucoup pensé en voyant le jeu d'Adam Driver, ce masque presque impassible qu'il a devant la vie, ou ces micro-événements qui se passent sur son visage. C'est un peu l'homme qui ne rit jamais comme Buster Keaton. Je ne pensais pas à Buster Keaton consciemment, en tout cas, mais Buster Keaton est toujours quelque part dans mon inconscient. Buster Keaton, c'est un de mes cinéastes préférés, et sa présence dans l'histoire du cinéma est très forte pour moi. C'est peut-être mon réalisateur américain préféré. J'aime Buster Keaton parce que je ne sais pas, il vous donne un regard sur ces personnages plein d'empathie. Il est très différent de, disons, Chaplin, qui est aussi un grand, et j'aime beaucoup Chaplin, mais pas de la façon dont, pas de l'affection que je porte à Keaton. Le gag est quelque chose qui peut toujours être parfait. Keaton tourne toujours en plan large. Il est donc petit dans l'écran et il est fragile. Et tout ce qui est autour de lui devient dangereux. J'aime vraiment Buster Keaton. L'absence aussi d'émotion signifiée par son visage le rend encore plus attachant. C'est quelqu'un vraiment d'important, un de mes préférés. Tellement humain et drôle et triste en même temps. On a parlé de quelques-uns de vos pères, donc l'école de New York, Buster Keaton. Dans Patterson, il y a le père, Pater, et Son, le fils. Vous reconnaissez des fils actuellement? Est-ce que ce qui se passe à New York dans la génération des frères Safdie, par exemple, de Ronnie Bronstein et autres jeunes réalisateurs indépendants new-yorkais, vous pouvez vous reconnaître en eux? The Safdie brothers I like very much. J'aime beaucoup les Safdie, les frères Safdie. Et j'aime beaucoup certains de ces... J'aime pas d'habitude les films sur les junkies. Je suis pas... C'est tout un genre de film qui ne me parle pas en général. Mais j'aime vraiment leur film. Un film humain et qui est une histoire d'amour. Et c'est un film assez romantique, finalement. J'aime leur style. Et j'aime leur usage de la stylisation dans le film. Et je trouve que c'est intéressant. The Pleasure of Being Robbed aussi est un film vraiment que je trouve particulièrement intéressant.